Liber Prémus, L'âme et Dieu, chapitre 2. Au cours de la seconde nuit, j'ai invoqué mon âme. Je suis fatigué, mon âme. Mon errance, ma quête de moi à l'extérieur de moi a duré trop longtemps. À présent, j'ai traversé les choses et je t'ai trouvé derrière tout cela. Et pendant mon odyssée à travers les choses, j'ai découvert l'humanité et le monde. J'ai trouvé des hommes, et toi, mon âme, je t'ai retrouvé. D'abord en image dans l'homme avant d'accéder véritablement à toi, je t'ai trouvé là où je t'attendais le moins. D'un puits sombre, tu t'es élevé vers moi. Tu t'étais auparavant annoncé à moi dans des rêves. Il brûlait dans mon cœur et me poussait vers tout ce qu'il y a de plus téméraire, de plus audacieux. Ils m'obligèrent à m'élever au-dessus de moi-même. Tu me fis voir des vérités dont je n'avais pas autrefois la moindre idée. Tu me fis parcourir des chemins dont la longueur interminable m'aurait effrayé si la connaissance de leur nature n'avait pas été cachée au fond de toi. J'ai marché pendant de nombreuses années jusqu'à ce que j'oublie que je possède une âme. Où étais-tu pendant tout ce temps ? Quel au-delà t'abritait et te donnait une demeure ? Oh, que tu doives dire à travers moi que mon langage et moi sommes pour toi symboles et expressions. Comment puis-je te déchiffrer ? Qui es-tu, enfant ? Mes rêves t'ont représenté sous les traits d'un enfant, d'une jeune fille. Je ne sais rien de ton secret. Pardonne-moi si je parle comme en rêve, comme un homme ivre. Es-tu Dieu ? Dieu est-il un enfant, une jeune fille ? Pardonne mes propos confus. Personne ne m'entend. Je te parle en silence et tu sais que je suis ni ivre ni fou, et que mon cœur se tord de douleur sous la plaie d'où les ténèbres tiennent des discours railleurs. Tu me mens, parle ainsi pour berner les autres et pour faire croire en toi. Tu veux être un prophète et tu cours après ton ambition. La plaie saigne encore et je suis loin de pouvoir ignorer le sarcasme qui résonne dans mon propre discours. Comme le fait de t'appeler un enfant résonne étrangement en moi, toi qui tiens dans ta main tant d'infinité. Je marchais sur le chemin diurne et tu marchais, invisible, avec moi, ajoutant ingénieusement un morceau puis un autre, et tu me fis voir un tout dans chaque morceau. Prenais quand je comptais garder, tu me donnais là où je n'attendais rien, et sans cesse, le côté nouveau et inattendu, tu suscitais des destins. Là où je semais, tu me volais la récolte, et là où je ne semais pas, tu me donnais des fruits au centuple. Et sans cesse, je m'égarais du sentier pour te retrouver là où je ne l'aurais jamais attendu. Tu maintenais ma foi là où j'étais seul et proche du désespoir. Tu me faisais croire en moi à tous les instants décisifs. Comme un marcheur fatigué qui n'a rien cherché dans le monde à part ce dernier, je dois me présenter devant mon âme. Je dois apprendre que derrière toute chose, il y a finalement mon âme, et quand je mesure le monde, je le fais au fond pour trouver mon âme. Même les êtres les plus chers ne sont pas le but ni la finalité de l'amour dans sa quête. Ils sont des symboles de notre propre âme. Mes amis, devinez-vous vers quelle solitude nous nous élevons ? Je dois apprendre que l'écume de ma pensée, mes rêves, sont le langage de mon âme. Je dois les porter dans mon cœur et les bercer dans ma tête, comme les paroles de l'être le plus cher. Les rêves sont les paroles qui guident l'âme. Comment donc pourrais-je ne pas aimer mes rêves et ne pas faire de leurs mystérieuses images l'objet de mes réflexions quotidiennes ? Tu penses que le rêve est stupide et laid ? Qu'est-ce qui est beau ? Qu'est-ce qui est laid ? Qu'est-ce qui est intelligent ? Qu'est-ce qui est stupide ? L'esprit de ce temps est à mesure. L'esprit des profondeurs pourtant le dépasse au debout.
Seul l'esprit de ce temps connaît la différence entre le grand et le petit. Cette différence est cependant caduque comme l'esprit qui la reconnaît. L'esprit des profondeurs m'a même appris à considérer mes actions et mes décisions comme dépendantes des rêves. Les rêves préparent la vie et ils te déterminent sans que tu comprennes leur langage. On aimerait apprendre ce langage, mais qui est capable de l'enseigner et de l'apprendre ? Car l'érudition seule ne suffit pas. Il existe un savoir du cœur qui donne de plus profondes explications. Le savoir du cœur ne se trouve dans aucun livre et dans la boucle d'aucun professeur. Il grandit en toi, comme la graine verte sort de la terre noire. L'érudition fait partie de l'esprit de ce temps, mais cet esprit ne saisit aucunement le rêve, car l'âme est partout où le savoir érudit n'est pas. Mais comment puis-je acquérir le savoir du cœur ? Tu ne peux acquérir ce savoir qu'en vivant pleinement ta vie. Tu vis pleinement ta vie quand tu vis aussi ce que tu n'as jamais vécu, ce que tu as laissé les autres vivre et penser. Tu vas dire, on ne peut tout de même pas tout vivre et penser ce que d'autres vivent et pensent. Tu dois dire, la vie que je pourrais encore vivre, je devrais la vivre, et les pensées que je pourrais encore penser, je devrais les penser. Tu veux apparemment échapper à toi-même pour ne pas devoir vivre ce que tu n'as pas vécu jusqu'à maintenant. Mais tu ne peux pas échapper à toi-même. Cette vie est toujours avec toi et réclame son accomplissement. Si tu te montres sourd et aveugle envers ce désir, te montre également sourd et aveugle envers toi-même. De cette manière, tu n'atteindras jamais le savoir du cœur. Le savoir du cœur est comme est ton cœur. Si ton cœur est mauvais, tu connaîtras le mal. Si ton cœur est bon, tu connaîtras le bien. Afin que votre connaissance soit parfaite, pensez que votre cœur est les deux, bon et mauvais. Je demande comment dois-je aussi vivre le mal ? L'esprit des profondeurs exige la vie que tu pourrais encore vivre, tu devrais la vivre. C'est le salut qui décide. Pas ton salut, pas le salut des autres, mais le salut. Le salut est entre moi et les autres, dans la communauté. Moi aussi, j'ai vécu ce que je ne faisais pas avant et ce que je pouvais encore faire. Je vivais dans les profondeurs et les profondeurs ont commencé à parler. Les profondeurs m'ont enseigné l'autre vérité. Ainsi, elles ont réuni en moi sens et contresens. Je dus reconnaître que je ne suis qu'expression et symbole de l'âme. Pour l'esprit des profondeurs, je suis tel que je suis dans ce monde visible, un symbole de mon âme, et je suis entièrement serviteur, entièrement soumission, entièrement obéissance. L'esprit des profondeurs m'a appris à dire « Je suis le serviteur d'un enfant ». Par ces mots, j'apprends surtout l'extrême humilité qui est ce qui me fait le plus défaut. En effet, l'esprit de ce temps me faisait croire en ma raison, il me montrait une image de moi-même qui était celle d'un guide aux idées abouties. Mais l'esprit des profondeurs m'enseigna que je suis un serviteur, le serviteur d'un enfant. Ces paroles me répugnaient, je les détestais, mais je dus reconnaître que mon âme est une enfant, et que mon Dieu dans mon âme est un enfant. Si vous êtes des garçons, votre Dieu est une femme. Si vous êtes des femmes, votre Dieu est un garçon. Si vous êtes des hommes, votre Dieu est une jeune fille. Le Dieu est là où vous n'êtes pas. Donc, il est sage d'avoir un Dieu. Cela contribue à votre perfection. Une jeune fille est un avenir qui enfante. Un garçon est un avenir qui engendre. Une femme est avoir enfanté. Un homme est avoir engendré. Donc, si votre être est présentement un enfant, votre Dieu descendra des hauteurs de la maturité vers l'âge et la mort. Mais si vous êtes des êtres adultes qui ont engendré et enfanté, que ce soit par le corps ou par l'esprit,
Alors votre Dieu s'élèvera d'un berceau rayonnant vers les hauteurs incommensurables de l'avenir, vers la maturité et la plénitude du temps à venir. Celui qui a encore la vie devant lui est un enfant, celui qui vit présentement sa vie est un adulte. Si vous vivez tout ce que vous pouvez vivre, vous êtes adulte. Pour celui qui est présentement un enfant, Dieu meurt. Pour celui qui est présentement adulte, Dieu continue à vivre. Ce secret est enseigné par l'Esprit des profondeurs. Heureux et malheureux sont ceux dont le Dieu est adulte. Heureux et malheureux ceux dont le Dieu est un enfant. Que vaut-il mieux que l'homme ait la vie devant lui ou que le Dieu ait la vie devant lui? Je ne connais pas la réponse. Vivez. Inévitable décide. L'Esprit des profondeurs m'enseigna que ma vie est entourée par l'enfant divin. De sa main m'est venu tout ce qui est inattendu, tout ce qui est vivant. C'est cet enfant que je sens en moi comme source éternelle de jeunesse. Dans l'homme puéril, tu sens une fugacité sans espoir. Tout ce que tu as vu passer est pour lui encore à venir. Son avenir est rempli d'éphémères. La fugacité des choses qui pour toi sont à venir, aucun sens humain n'en a cependant jamais fait l'expérience. En continuant à vivre, tu passes à une autre vie. Tu engendres, tu enfantes ce qui est à venir, tu es fertile, tu passes à une autre vie. Ce qui est puéril est stérile. Ce qui pour lui est encore à venir et ce qui a déjà été engendré est déjà fané. Cela ne passe pas à une autre vie. Mon Dieu est un enfant. Ne vous étonnez donc pas que l'esprit de ce temps se soit révolté en moi, qu'il se moque et rit plein de sarcasme. Personne ne se moquera de moi comme je me suis moqué de moi-même. Votre Dieu ne doit pas être un homme de moquerie, mais vous-même serez des hommes de moquerie. Il faut que vous puissiez vous moquer de vous-même et vous élever au-dessus de cela. Si vous n'avez pas encore tiré ces enseignements des vieux livres sacrés, alors allez buvez le sang et mangez le corps de celui dont on s'est moqué et que l'on a torturé à cause de notre péché. Afin que vous deveniez entièrement sa nature, niez son être en dehors de vous. Vous devez être lui-même, non pas des Christiani, mais des Christi. Sinon vous ne serez pas digne d'incarner le Dieu à venir. Y en aurait-il un parmi vous qui croit pouvoir faire l'économie du chemin? Pouvoir, tout en côtoyant la torture du Christ, avancer dans la tromperie? Je dis, cet homme se leurre et se porte lui-même préjudice. Il fait son lit sur des épines et du feu. Le chemin du Christ ne peut être évité à personne, car ce chemin mène à ce qui est à venir. Il faut que vous deveniez tous des Christ. Vous ne surmonterez pas l'ancien dogme en faisant moins, mais en faisant plus. Chaque pas qui me rapprochait de mon âme suscitait le rire moqueur de mes démons, de ces lâches empoisonneurs qui me soufflaient leur sarcasme à l'oreille. Il aurait été facile de rire, car j'avais d'étranges choses à faire.